C'est le moment de parler chien. On parle pas en chien, mais on parle de chien avec Amélie Drobé d'Éducation Pile Poil. Bon matin, Amélie. Hey, bon matin. Vacances de construction veut dire piscine, amis, visite, party, tout ça. Et on a des chiens à la maison. Il y a quand même certaines règles qu'il faut respecter quand il y a de la visite. Il va y avoir bien de la visite. Puis on veut démystifier ça un peu ce matin-là. Parce qu'effectivement, ça change le comportement. Ça peut, en fait, régulièrement changer le comportement d'un chien. Le nombre de personnes et les étrangers qui viennent faire un tour à la maison. Oui, ben c'est ça. Écoute, il y a des choses à établir, des règles à établir quand on reçoit, je veux dire, de la visite à la maison. Surtout que ça va faire, faut être conscient de ça, un petit moment aussi qu'on n'en a pas reçu un grand nombre de personnes avec toute la réalité des 2 dernières années qu'on a vécues. Donc, il y a des chiens, soit qui ne l'ont pas bien appris, ou il y a même aussi des chiens qui l'ont comme perdu, qui ne se rappellent plus. Hein. Puis, si on reçoit comme 20 personnes versus si on reçoit 2 personnes, c'est différent aussi. C'est pas la même chose à l'intérieur, l'hiver, comme à l'extérieur, dehors, parce que là, ça bouge beaucoup dehors. Oui, là. c'est ça. Idéalement, justement, tu viens de dire dehors, moi, je préfère toujours quand le chien est à l'extérieur, parce que souvent, il va être plus lousse, plus de liberté. Tu sais, le chien va se sentir moins pris. C'est sûr, il y a une grosse différence, comme on vient de dire, 20 personnes dans une maison. Oui. Bon, il faut avoir une grosse maison pour ça. Mais si le chien, à un moment donné, se sent coincé, ben, il va être moins confortable. Tu sais, ça, c'est une règle d'or. C'est mieux à l'extérieur. Là. Est-ce qu'on peut préparer le chien à ça? Ou c'est de longue haleine? Ouais. En fait, je te dirais que pour préparer le chien à ça, ça va toujours aussi dépendre de sa personnalité, hein, de qui qu'il est. T'sais, est-ce qu'il aime les humains ou il les aime pas? C'est la première question qu'il faut quand même se poser. Parce que si on a un chien qui est craintif des humains, ben on va pas avoir la même approche non plus que un chien qui est super enjoué de voir quelqu'un, tu sais. Comme mettons, je te dirais ça, par exemple, la mienne, elle adore les humains. Fait que des fois, il faut comme je lui fasse juste un stop de, saute pas sur quelqu'un parce que tu es super contente, tu sais. Parce que c'est sûr que plus qu'il y a de monde à la maison, ben plus que l'adrénaline du chien va augmenter, donc va être excité. Hein? Puis soit qu'il va être excité en joie, qu'il va être heureux parce qu'il va, comme je dis, il va adorer les humains, ou excité en peur parce que justement, je crains finalement les humains. Fait que c'est pour ça que je dis à la base, il faut vraiment comprendre, qu'est-ce que notre chien va dire dans son corps. T'sais. Est-ce qu'on peut on fait ça avec les enfants, on les dépense. Jouer dans la visite arrive l'après-midi. On joue en masse avec le matin, puis l'après-midi, il va peut-être être plus relax. Il va avoir sa dose d'excitation ou ça n'a pas vraiment d'influence? Encore une fois, je te dirais, c'est tout le temps avoir c'est quel type de chien qu'on a. Puis quand on dépense un chien, il faut savoir c'est quoi son seuil de tolérance de dépense, OK? Parce que, tu sais, tu as raison de le faire dépenser tout ça pour descendre justement cette adrénaline-là, OK? Plus que son adrénaline va être basse, bien plus que le chien va être réceptif puis va être à l'écoute. Okay? Donc, oui, de le faire dépenser, de dire je vais en prendre une marche, je vais lui donner un casse-tête. Moi, j'adore ça, donner des casse-têtes à licher, okay? Surtout quand on a de la visite, parce que le comportement de licher pour le chien, ça vient le calmer et l'apaiser. Okay? Parce que veut pas, le fait de recevoir de la visite, ça va l'exciter, peu importe quelle émotion qu'il va vivre, mais s'il sait comment s'apaiser, ou qu'il le fait en même temps que la visite. On dit avant, mais même pendant, on peut aussi lui donner un casse-tête, justement. Pour le tenir occupé. Ben oui, au lieu aussi que lui, il s'en va voir les gens, puis tout excité, saute dessus, puis il y a de la bouffe aussi, bien souvent. Il y a des hot dogs, il y a des burgers. Au lieu qu'il aille fouiller dans nos assiettes, effectivement, c'est une bonne idée. Mais c'est ça, puis au lieu aussi, je te dirais, de toujours intervenir aussi avec les gens, de dire, tu sais, il fait ça comme ça, ou de chicaner le chien, non, saute pas comme ça, ou va-t'en au loin, ou de réprimander, en fait, le chien. C'est souvent ça qu'est-ce qui arrive, parce qu'en fait, l'humain, on tombe gêné de comment notre chien se présente aussi. Puis il y a tout le temps un petit délai, je te dirais, d'un petit 15 minutes, que le chien va être surexcité, puis là, il sera comme plus tenable, puis après ça, 15 minutes, là, c'est comme correct, on s'est salué, je vais être plus calme. Fait que ce petit 15 minutes-là, donner un casse-tête, ça peut être très bien parce que le chien, finalement, il n'ira pas voir la visite tout de suite, mais plutôt, il va se concentrer sur ses trucs, puis il va être plus calme pour aller voir la visite. Ça, c'est le côté, si le chien, il est bien énergique, il se dépense, mais il y a aussi le côté sécurité. C'est-à-dire, un chien pourrait mordre s'il se sentait menacé, attaqué. Il y a de l'éducation à faire avec l'humain qui va venir à la maison aussi, parce que c'est peut-être pas tous des gens qui sont habitués à la présence des animaux. Ils n'ont pas peur,
Puis au contraire, ils sont peut-être trop... Ah ouais, j'ai pas de chien, mais je vais y aller vers lui. Alors, il faut quand même leur jaser ça comme du monde, là. Oui. Bien, tu vois, moi, la première approche que j'aime tout le temps, c'est comment saluer un chien, OK? Puis souvent, je te dirais, la majorité des gens, premièrement, ne savent pas comment saluer un chien. On a tendance à dire, on va aller le flatter sur la tête, OK? Moi, dans mes cours de groupe, je le fais, en fait, même en démonstration. Je vais voir les gens, puis je m'en vais les flatter sur la tête. Puis souvent, les gens, ils sont là, ils se tassent la tête. On dit, non, c'est donc bien désagréable. C'est gossant. Non, on n'est pas intime, là, je te connais pas. Puis, fait que, tu sais, je mets les gens dans ce contexte-là pour dire, votre chien aussi, s'il ne connaît pas les gens, je dis pas si, mettons, c'est de la visite ou qu'il voit à chaque fin de semaine, mais, mettons, il le connaît pas, d'aller flatter sur la tête, c'est pas la meilleure chose, OK? Fait que moi, j'aime toujours ça, détourner l'attention. Puis demander aux gens, hey, écoute, moi, mon chien, là, il adore ça, avoir une petite gâterie, puis il aime ça quand tu lui demandes un assis. Hein, fait comme ça, là, la personne, au lieu d'avoir le réflexe d'aller flatter sur la tête, c'est plutôt, va te chercher une gâterie, fais des échanges avec lui, rends ça amusant. OK? Puis un endroit où que, moi, mon chien, il aime vraiment ça, se faire flatter, c'est le torse. OK? Le torse, quand on flatte, là, c'est de l'éthologie canine, là, qu'est-ce que je vais dire, là, mais ça apaise le chien, ça le calme. Si on s'en va flatter au ras les fesses, là, au ras la queue, puis qu'on fait comme des gratouilles, là, ça va exciter le chien. Fait que juste d'orienter aussi les gens de où flatter mon chien. Puis aussi, surtout, super important, si on peut se le permettre, que le chien n'est pas attaché, qu'il est lousse, si le chien, il va comme partir, je m'approche de lui, il s'en va, le message était assez clair en train de dire « J'ai besoin de ma bulle, j'ai besoin de mon espace. » Fait que c'est vraiment ça aussi de respecter. Fait que moi, comme outil, souvent, qu'est-ce que je vais dire, c'est d'expliquer aux gens, mon chien, quand il est sur son coussin, par exemple, c'est son lit, puis il a besoin d'un espace, puis d'une bulle, puis d'une tranquillité. Ouais. Puis si on voit qu'à un moment donné aussi, mon chien, il n'est pas confortable, c'est mon rôle en tant que maman, papa... De l'éloigner. De l'éloigner et de l'envoyer sur son coussin pour que lui aussi l'apprend. OK? Fait qu'il y a quand même une éducation, même avant que la visite arrive, qu'on peut faire, qui est justement de l'orienter tout le temps vers un endroit. Puis quand le chien comprend que ça, c'est son espace, quand il se sent pas bien, au lieu d'affronter, puis comme tu dis, de mordre... C'est son refuge. Il va plutôt... C'est ça, il va aller là. Puis c'est plus clair pour la visite de comprendre est où le juste milieu, tu sais. Et en terminant, quelles sont les choses ou les jeux ou les activités qu'il faut absolument éviter pour éviter qu'il se passe quelque chose de désagréable dans la cour? Oui, souvent, moi, qu'est-ce que je vais dire? Un gros cas de risque de morsure qui arrive l'été, c'est boyau d'arrosage ou fusil à eau. On arrose le chien. Ouais. Okay. Il se sent agressé. Hein? Oui, c'est ça. C'est soit qu'il va prendre ça comme un plaisir, OK, puis que son adrénaline va monter très haut, puis à un moment donné, il ne sera plus à l'écoute, puis c'est comme, il est en train de crier, là, il saute sur place, puis il snap. Avec sa gueule. Puis à un moment donné, il voit juste plus rien. Puis ça peut arriver c'est souvent des incidents, là, OK? Du fait que finalement, mon boyau, je l'étire, mon bras est là, puis le chien a juste pas vu si c'était le boyau ou ton bras. Fait que c'est comme trop excité. Okay. Puis sinon, le chien peut aussi se sentir, comme tu dis, c'est ça, tu sais, comme menacé, qui aime pas ça, là. Puis c'est comme une agression. C'est sûr, si le chien s'en va, c'est ça, il faut vraiment éviter, là, OK, de faire ça. Puis l'autre chose aussi, si on a un party avec des enfants, puis là, je sais que c'est un petit peu des fois complexe, mais le fait que les enfants courent aussi. Des fois, on peut voir les chiens qui vont se mettre à courir et à japper, c'est ça. Oui, c'est justement l'enfant est excité, il est haut en adrénaline, puis le chien tombe haut en adrénaline, puis il fait de la prédation avec les enfants. Fait que si c'est le cas, mettons... C'est comme s'il courait après un lapin, lui, c'est un enfant. Oui, c'est ça. Puis lui, c'est comme un jeu, c'est son jeu, je te dirais, le plus ultime, qui est le plus agréable pour les chiens. C'est le jeu de la poursuite. Fait que sans dire aussi qu'il va nécessairement aller croquer, mais c'est comme lui, wouhou, tu sais, je me mets à courir. Puis si l'enfant trouve ça désagréable, c'est là qu'on peut avoir des crises aussi. Plus qu'il y a de crises, plus que le chien aussi va faire comme, oh mon Dieu, je comprends pas. Puis, fait que l'important, je dirais, en gros, c'est toujours de détourner l'attention puis d'orienter son chien vers le comportement qu'on veut. OK? Fait que de l'envoyer justement dans son petit coin tranquille, de lui donner un casse-tête parce qu'on veut qu'il s'apaise. Puis, s'il se met à courir auprès d'un enfant, c'est de l'appeler pour finalement qu'il vienne à côté de nous. On le fait asseoir, coucher pour dire « vas-y pas ». D'ailleurs, il y a une fiche explicative qu'on peut se procurer sur ton site. Oui, c'est ça. En fait, c'est tout récent, là. J'ai comme créé une affiche d'où qu'on peut mettre dans la porte parce que ben beau, des fois aussi même expliquer à la visite comment agir, sur l'effet
en fait, que les gens arrivent, des fois, on y pense pas, ou on agit avec le chien, on a les enfants, c'est ça, fait qu'on l'explique plus ou moins bien. Fait qu'avant même que les gens traversent la porte, de mettre une petite affiche pour dire, ben qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est expliqué là-dessus? C'est du contre-conditionnement, là, c'est un petit peu comme j'ai mentionné tout à l'heure, qui est, je donne une petite gâterie, je te demande de t'asseoir, fait que ça crée un premier contact positif avec le chien, là, comme ça. Sur le site d'Éducation Pile Poil, qui est? Oui, www.educationpilepoil.com. Fait que c'est en format PDF que vous pouvez aller le chercher. Merci beaucoup, Amélie. Hey, merci à toi, Marc.